Ça a été remplacé par le Graouli, qui est un petit bar de jeux de société, un petit peu fantasy, tout ça. Donc il y a pas mal de trucs sympas. Voilà. Graouli. Et désolé X-Paribus, j'avais coupé ton micro. Donc pas de maintenant tu souci. peux parler. Par contre rapproche-le peut-être un tout petit peu de ta bouche. Ah, c'est mieux comme ça. Ogualo pas lourde, Falcones, loser top 8 qualifier, c'est important de gagner parce qu'ici le perdant va dire au revoir à sa run de ce RTC 6. Et c'est sûr qu'en plus on ne peut pas faire le prochain tournoi Geek 02. Donc va falloir assurer cette place dans le top 8. Ah clairement ouais, là ils n'auront pas le bonheur d'essayer de gagner des séances de coaching par Axiro. Ils auront tout perdu hein, à perdre ce top 8 qualifier. Effectivement, il va pas falloir se fail, mais pour l'instant c'est un match qui commence très très bien pour Palourde malgré une belle remontada possible pour le Falco. C'est très explosif comme personnage et les combos viennent assez rapidement. À tout moment on part sur un kill rapide et efficace. Palourde, je pense, il est sur une bonne instru là. Il a gagné la Duel Quest hier. Là, il s'est pris un 3-0 sec par Otakuni et du coup, il doit avoir de la data. Il a dû avoir de la data un peu à grind pendant le set de ce qu'il doit faire mieux. Et là, il est sur un début pas impérial non plus parce que Ogualo se défend merveilleusement bien. C'est quasiment even. On viendra mettre un magnifique back air en landing, ce qui prendra la première stock. C'est un avantage du coup pour Palourde. Il va falloir maintenant concrétiser avec peut-être un magnifique combo. On est déjà à 16%, on décide de temporiser, pourquoi pas. On essaye de jouer safe pour ne pas perdre la stock trop rapidement et gratter petit à petit, je suppose. Ah, la zone rouge, il a voulu revenir directement sur le stage, il a pas snap le ledge, il s'est fait punir et ça viendra prendre sa stock. Un défaut à bas niveau ou à très bon niveau, on le voit tout le temps. C'est sûr, hein, mais c'est très bien joué hein, de la part de Odoilo d'être allé le chercher si loin, mais Palourde qui n'en démord pas déjà, qui revient et qui inflige de bons pourcentages. Ça reste un match qui reste très serré. Ouais, clairement, les punitions de Gualo qui sont très bonnes. On voit qu'il profite. Il a de quoi whiff punish, il a la frame data pour, il a la rapidité pour et il le fait très bien. On voit plus Palourde qui joue toujours en FPS 1, hein. C'est toujours lui qui mène l'agression. Pour l'instant, ça lui réussit, mais attention, le fer qui aurait pu venir prendre la stock. Ça aurait pu venir prendre la stock, mais après, Palourde connaît aussi très bien le match-up. On a un Falco sur Nancy, il a l'habitude de l'affronter, Kadaj, et je pense que c'est pas forcément en la faveur de Ogoido. Je ne sais pas trop s'il joue beaucoup contre des NES, mais en tout cas pour l'instant, ce NES est en train de lui mettre la sauce. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui jouent des NES. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un peu comme Cloud, t'as toujours de la data compte, t'as toujours un mec qui joue ça. Bah, Roy aussi. Hein. Ouais, aussi. Roy, Wolf. Il y a beaucoup de data. NES un peu moins, je trouve, dans la région quand même. On a 2-3. Et après, voilà. Il y a Hades, il y a Ne, il y a. Bah, Hades, il est plus sur Luigi maintenant. Ouais. Donc il y a Palourde, bien joué. Il y a Bozia qui est aussi sur NES. Sur ça, c'est pas Joe Ninja? Non, Bozia, c'est. Tu confonds avec Scamp. Ah oui, effectivement. En tout cas pour l'instant, on parle, mais Palourde a déjà sécurisé cette deuxième stock. Il va falloir prendre la troisième pour pouvoir conclure ce premier, mais ça a l'air bien parti. Bon, c'est bien parti hein, globalement, là il est serein. On voit qu'il a envie de faire partie de ce top 8, il a envie d'être dans les meilleurs joueurs de ce Reach the Crown. Et il oppose... il a une bonne opposition quand même. Il a une bonne opposition en la présence de Gualo qui va le chercher si bas. On attaque bien joué de sa part. Malheureusement on ne remettra pas du coup du côté de Palourde. Bien joué pour l'attaque. On a quand même un lead de 98%. Il va falloir peut-être conclure avec ce dérabe. La backthrow qui tue aussitôt. Bah, ça reste une petite map hein, mine de rien. Donc en plus la backthrow de NES quoi. Faut qu'on en parle, mais non, franchement bien. Ah non, là j'étais choqué, la backthrow, fallait être sur vos appuis dans le chat. Vous avez pu être choqué. On aurait dû mettre un Peggy moins de 18 là en bas. Non, mais cette backthrow, elle est sale. C'est très très sale, hein, et franchement. En même temps, tu vois, il faut bien ça pour un personnage si flotti d'avoir des throws qui envoient loin. Ouais, c'est important. Mais en plus, avec Falco qui est quand même relativement léger, qui ne fait pas partie du club des lourds, là c'est complexe. Je sais pas si NES est plus lourd que Falco ou pas. Honnêtement, j'ai pas la data, mais. C'est quoi, ça me choquerait même pas. Tu sais que Sephiroth fait le même poids que Kirby. Ouais, c'est fou ça. Ça c'est de la stat. Ah, ça c'est de la stat. Mais en tout cas pour l'instant, encore une belle phase d'avantage hein, du côté de Palourde. On ne s'est pas encore fait toucher du... Ah bah... le petit laser qui va rappeler... juste histoire de dire tu ne me zéro tout d'espoir en fait. C'est ça, ouais, ça vient sauver l'honneur.
Mais là, ouais, la phase d'avantage de Palourde qui met dans la prison ce joueur de Falco, le joueur la Bax 3 encore une fois à 110%. Ça vient finir. Et comme quoi, même sur Holo Bastion qui est une map relativement normale au niveau des blast zones, 110% ça saute. Ouais, c'est l'Istro de Ness, hein, ça pardonne pas, hein, ça pardonne pas. Va pas falloir s'en prendre trop. Souvent peut-être décider d'être un peu plus agressif du côté de Falco, c'est ce qu'on est en train de faire. Malheureusement, on ne viendra pas récupérer le kill avec sa tête guard. Il va falloir assurer correctement le up smash qui viendra mettre de bons pourcentages. On n'arrivera quand même pas à conclure, c'est pas grave. On viendra encore tech. Bien joué. Et belle tech. On remontera pas. C'est encore une fois bien joué. Peut-être. Bon, on prend des pourcentages gratuits, mais on a le kill. Après, je sais pas si c'est très worth it. Franchement, je pense que c'est worth it, hein, parce que là, les deux joueurs qui nous montrent des phases d'avantage de malade, chacun tour à tour, c'est ok, je te prends ta stock, tu me prends ma stock, on se touche pas en honte, c'est un gentleman agreement. Et là, on voit, encore une fois, hein, 90% déjà infligé sur le Falco de Gualo, mais il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot et Gualo qui pour l'instant mine de rien a l'avantage. Il a plus de pourcentage mais il zone très très bien. Pour l'instant Palourde ne l'a pas touché depuis un moment. Voilà, il suffisait que je le dise la caster cust pour qu'il se prenne ce grab suivi de se faire. Si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus. Ce n'est pas bien grave de toute façon. Le plus important c'est qu'il est mort. Quoi? Le F-tilt? C'est vrai. Ouais, Falco c'est si léger que ça. Non mais non franchement Falco il fait combien? Il fait 42 fois ou quoi? Non c'est un truc de ouf. C'est une dinguerie, comment ça se fait qu'il soit si léger en fait? Parce que ouais franchement Holo Bastion au niveau des blast zones c'est des blast zones sur les côtés c'est normal. Et même sur le dessus hein, c'est comme PS2 je crois. Bah ça c'est pas une map. Ouais, elle est petite, le terrain est petit mais les blast zones sont généreuses mais ça reste pas calos quoi. Ok, le beau up smash. Mais là on voit à chaque fois les deux joueurs qui ont des phases d'avantage, mais du coup à ce petit jeu, bah là c'est pas l'autre qui a accès à sa phase d'avantage gratuite normalement. Effectivement, hein, mais c'est pas perdu, hein. On est beaucoup even, on va pouvoir mettre quelques pourcentages, c'est très bien joué, il me semble qu'on a plus de saut du côté de Palourde, on mettra une esquive qui permettra de sauver les meubles. On viendra se prendre ce down smash peut-être. Est-ce que c'est la fin? Encore? Effectivement. Waouh, Ogualo qui a été incroyable sur cette dernière Il a très bien joué, il a joué très patient, c'est ce qu'il fallait faire. Et il a bien, on voit Palourde qui sourit, c'est bien joué hein, de la part de Ogualo. Franchement, non, bien. Il a pas fait beaucoup de donner pour venir le récupérer et ça a surpris je pense Palourde. Et on viendrait récupérer la stock comme ça et bien joué de sa part. C'est du BO5 hein, pour Fifi Ganga, c'est du BO5. Tout le tournoi est en BO5, le Raise the Crown c'est tout le temps du BO5. Et ça me rend très triste parce que j'ai perdu sur un BO5, en BO3 j'aurais win, j'ai la haine. C'est pas grave, en même temps je suis un gros naze, mais c'est pas grave, là on est là pour voir Palourde et Ogualo se taper dessus à grands coups de batte de baseball et de blaster. J'espère voir un match très serré en tout cas. Bah là, pour l'instant c'est sûr ça partira pas en 3-0. C'est ce qui s'annonce. En top 8 qualifier, on a eu beaucoup de 3-0 et là les deux joueurs qui se répondent à merveille. À chaque fois on a vu ils maîtrisent leur phase d'avantage excellemment bien. Mais du coup qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les joueurs qui sont bons en avantage ou est-ce qu'ils sont vraiment nuls en désavantage? Ah c'est une excellente question. Je pense qu'on a bossé l'un des points mais pas l'autre. Et pour l'instant écoute, si les deux joueurs sont even, ça se jouera sur des petits détails et c'est les petits détails qui importeront le plus. En tout cas ce smash ne passera pas, peut-être qu'on get up attack, non même pas. On aura décidé de mettre un match net et ça ne touchera pas malheureusement. Il s'était regardé dans le blanc des yeux à chaque fois. Oh le beau yo-yo qui vient gêner l'haricot du Falco. Et il remonte quand même hein. Ouais il a réussi. Je pensais qu'il allait tomber comme une vieille pierre. Mais non c'est bien joué de sa part. Le yo-yo qui viendra mettre des pourcentages indécents, déjà 101%. À tout moment on peut conclure la stock. Le Piqué Thunder qui mettra à mal ce Falco. On décidera de chase, bien joué de sa part. La stock est récupérée. C'est carré, 90% nonobstant du côté du joueur de NES. Donc Ogualo qui n'est pas si à la ramasse que ça. Non, qui pourra revenir assez aisément, mais... Ah, malheureusement, ok, le pari qui permettra d'enchaîner directement sur un shield, ça aura sorti... Oh, le Diablock. Le Diablock qui mettra 74%. Il a essayé de read la roll-in, ça aurait été magnifique, hein. Franchement c'est dépassé, moi je criais. C'est vrai que ça aurait été magnifique, malheureusement on n'aura pas su conclure, mais c'est déjà une stock d'avance complète, on est à 107%, on va peut-être mourir. Encore une fois, ça va être très compliqué pour Ogualo de remonter maintenant, qu'on a plus... Cette deuxième stock bientôt peut-être, le piqué flash qui ne touchera pas. On tient la vie hein, du côté du pigeon. On tient à la vie. Petite dash attack tranquille qui permettra à Palourde de revenir, de reprendre le contrôle du terrain. C'est la prison du côté de Gualo. Bien qu'il ait réussi à le mettre à 110%. Attention à pas venir perdre cette stock trop facilement. Il faut la garder du côté de Palourde. Il a un bel avantage, mais du coup il peut encore plus capitaliser dessus. Par contre là 160%, bah là il trouve un grave, là il peut pas avancer.
trouve un grab, la up throw, la back throw ou une dash attack. C'est bien aussi. Dash attack. Voilà, comme la première stock, on vient de la récupérer sur une dash attack. Maintenant, Goylo, il va falloir être impérial s'il veut remonter. Ouais, le nerf. Encore une fois, hein, on voit la petite erreur qui a été punie. Par contre, Palourde qui a su mettre une très bonne pression, une très bonne phase d'avantage pendant cette deuxième stock, pendant cette fin de troisième stock. Ok, bien joué. On aura mis Palourde pas en désavantage, mais en tout cas, on a coupé un peu sa ligne. On met de très belles phases. La air dodge, ouais, la air dodge qui va être peut-être clutch. Goylo qui finalement est possiblement remonté dans cette game. Le beau combo qui commence. On va mettre attention, 52%. Ça peut se terminer à tout instant. Palourde qui joue très safe. Bien joué de sa part. En tout cas, les joueurs maintenant sont de plus en plus agressifs. On veut terminer cette game. On ne veut pas perdre du côté ni l'un ni l'autre. Forcément, on a envie d'aller chercher cette place. Malheureusement, c'est ce F-smash qui touchera du côté de Goylo. Palourde dans la turbo sauce. Ah là, le fer se faire et qui tuera incroyable de la part de Goylo qui est remonté. Une game qui ne semblait être pas possible à remonter. Une game qui semblait être win pour Palourde. Malheureusement, cet air dodge aura été l'erreur fatale. On n'aura pas pu remonter. On aura perdu cette stock si rapidement. Cette dernière stock aura été explosif du côté de Goylo. On aura mis tous les combos possibles et imaginables avec son personnage et on aura récupéré cette stock. Bien joué à lui. Ah ouais, non, complètement. Là, il nous a montré une patience de ouf. Palourde qui se précipitait à chaque fois parce qu'il avait envie de revenir. Je pense un peu de stress de son côté. Et Goylo qui avait la punition juste. Il était froid. Il n'avait pas de pression. Non, c'était calme. Rythme cardiaque, 0 BPM. Il était tranquille. Et il retourne sur Smashville pour cette peut-être dernière game. 2 balles de match du côté d'Ogualo. Est-ce qu'il réussira à revenir complètement dans ce BO Ah peut-être, mais personnellement j'aimerais bien au moins que Palourde win cette game, qu'on en ait une cinquième, une belle cinquième game. Pour l'instant ça part bien du côté de notre Palourde. Ah ouais, une cinquième game ça serait beau, mais là Ogualo il sort un excellent niveau de jeu. Hein. Ouais, mais attends, à tout moment, Palourde se réveille et lui met une sauce monumentale. On est déjà à 107%. Le piqué Thunder qui ne te touchera pas. Bien joué de la part de Goylo qui déflectera ça avec le Shine. On mettra un petit fer suivi d'un air qui mettra en désavantage Palourde. On continue, bien joué. Il n'y a plus de saut. Il n'y a plus de saut. Il a toujours une air dodge et il suivi de ce piqué Thunder. Malheureusement, ça touche. Mais on n'arrive pas à s'en sortir du côté de Palourde, peut-être. Non, ça ne bonque pas. C'est incroyable. Il est si fort offstage Ogualo. Il nous montre une prison. C'est un agent fédéral là. Il met Palourde derrière les barreaux. Franchement, il nous sort un niveau de jeu incroyable. La backthrow qui ne tuera pas. Mais là, encore une fois, 130%, il allait exploser. Hein. Ah, la Piqué Thunder, le deuxième, aura touché. Et effectivement, pour l'instant, Léon n'a qu'à bien se tenir au Goylo et le maître de la prison. C'est lui qui possède les clés. Palourde a été enfermé, détention complète. Maintenant, il faut se réveiller, il faut se ressaisir, peut-être prendre un meilleur avocat. C'est maintenant qu'il faut mettre les beaux combos. On est déjà à 40% et c'est pas terminé. J'ai l'impression qu'il ce qu'il fait bien au Goylo, c'est qu'il overextend jamais trop. Ouais. Il est juste dans ses combos. Il va mettre un coup et il sait directement si en mettre un deuxième, ça serait trop, ça serait pas assez. Et du coup, il se fait pas trop punir sur ça. Effectivement, et pour l'instant, c'est une belle phase d'avantage quand même du côté de Palourde. Malgré qu'on joue assez safe du côté de Goylo, le fer qui viendra catch ce yo-yo. C'était risqué, si Palourde l'avait relâché, on aurait pu se prendre un gros yo-yo qui, je pense, aurait tué. Pour l'instant, on essaye de mettre des back-airs du côté de Palourde. C'est clairement le plan de jeu. On aurait pu mettre un beau grab ici, c'est dommage, je pense que ça tuait, mais le back-air viendra quand même conclure la stock. On est à 60%, mine de rien, il va falloir ne pas se prendre trop la sauce, parce que là on est en dehors du terrain et Goylo, comme on l'a dit, possède les clés de la prison. Le Piqué Thunder qui réussira à remonter le NES, et c'est un match très tendu. Un bon timing, un bon mix-up de timing pour la Rico qui aura complètement trompé Ogualo et son down smash au ledge. Attention, le fer qui prend un 37 stock. Excellent, Ogualo qui réussit à revenir even % quasiment. C'est even. C'est Falco, c'est even. Ah bah oui, complètement. Bah là, une seule petite phase d'avantage, un seul petit up tilt et il réussirait. Ok, la up throw qui va lui permettre de infliger plus de %. Un excellent combo. Ça chante dans le public, à chaque combo on entend un ouais. Il va falloir trouver la conclusion de ce combo, mon cher Goylo, si tu veux remporter cette victoire. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas très simple. Attention, Palourde, il faut pas confondre vitesse et précipitation. Oui, très bien, il a été patient sur ce shift, c'est bien joué de sa part et il n'a pas relâché au mauvais moment. Et on mettra cette magnifique... on aura la ride carrément, hein, son adversaire, son opposant direct avec ce fer. Malheureusement, on n'arrive pas à conclure, ni l'un ni l'autre ne se touche.
Ouais, c'est compliqué là, les deux even pour... Les deux sont limite à kill %, hein. Quand on connaît les pouvoirs du perso, attention le back air. Ok, bien joué, pas lourd. Oh le back air. Oh la DI excellente du côté d'Ogalo qui veut survivre, le yo-yo qui finir cette game 2-2 dans ce BO, la balle de match. C'est très serré, Palourde qui aura mis du bout des sneakers le back air et qui permettra à ce yo-yo de venir conclure cette stock et franchement c'est un match très serré et c'est ce que j'aime, c'est ce que je voulais. On part sur une game 5, on part sur la dernière game de ce BO. Forcément, ces deux personnes, il va y avoir un perdant et un gagnant. J'espère que vous avez votre favori dans le chat. J'espère que vous le cheerez un max. Mais pour l'instant, c'est un match qui tient ses promesses. Un perdant et un gagnant. Et surtout, le perdant dira au revoir au Reach the Crown. Et échouera en 9ème position. Effectivement, top 12. On veut aller le récupérer, hein, ce top 8 pour les deux joueurs. Et ils sont méritants, les deux sont méritants. Malheureusement, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Et cette Game 5 qui apparaît à votre écran va nous dire encore Smash qui gagnera. Et encore Smash. Attends, non, c'était en NCT. Oui, pardon. Bah, c'était en NCT tout à l'heure aussi, non non, c'était Smash Video. Je sais plus. En même temps, voilà, c'était très Animal Crossing. C'est quoi cette phase d'avantage de Palourde? Réel, on est déjà à 82%. On va remonter quand même, malheureusement on aura relâché le yo-yo trop vite. Mais effectivement, on le joue ce top 8. Le pick incroyable. Le 0 to death. Le plus long de l'histoire. Il aura mis 1 minute 30 à 0 to death, mais bien joué. Non, il aura mis moins de 30 secondes. Oui, pardon, c'est 7 minutes. Excuse-moi, je sais pas pourquoi je me suis dit 8 minutes. Non, ouais, effectivement, 30 secondes. Ça reste un 0 to death un peu long. Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Palourde qui s'est réveillé, mais Palourde! Mais Palourde! L'attaque qui a arrêté! Mais Palourde qui est en feu! Il est en train de mettre un 3 stock énervé à Ogalo! Pas comme ça! Pas après tout ce que tu as fait! Mais non! Non, ok, on ne remontera pas. Palourde qui vraiment était maléfique. Il a voulu aller récupérer avec une grosse douille, un gros donner dans les gencives de l'oiseau qui n'a pas de gencives. Mais ce n'est pas grave. Pour l'instant, c'est une stock récupérée du coup du côté d'Ogalo. L'espoir est toujours possible. L'espoir est toujours là, hein, on l'a vu revenir. Là, c'est que 2 stocks à 1. Il reprend les pourcentages petit à petit. Cette phase d'edge trap pourrait être crucial et attention, pas le reverse, attends, il s'est fait reverse, il n'arrivera pas à remonter. Palourde qui réussit à finir au Gualo. Cette game était courte, incroyable. Les deux joueurs qui ont été phénoménales durant ce set et Palourde qui aura réussi à venir arracher la victoire. Ah, bien joué là, Palourde. Cette game aura été, il aura donné tout son potentiel sur cette dernière game.